potes et à vous qui aimez me suivre, c'est votre ami Brogui ici. Je m'en vais reprendre le sujet que nous avons entamé la dernière fois, où nous parlions sur le mystère des épouvantails qui nous empêchent à entrer pleinement dans la dispensation des sceaux. Et je vais lire une portion de l'Écriture. Cette fois-ci, nous allons aller dans le livre de la Genèse pour trouver un cadre sous lequel nous allons évoluer. Je lis, c'est Genèse 3. Nous commençons au verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je relis le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, nous sommes toujours en train de parler sur le mystère des épouvantails. Pourquoi? Parce que les épouvantails, c'est quelque chose qui nous empêche, voilà, de saisir une certaine réalité. Nous avons parlé de cette colonie d'oiseaux qui voulait bien aller dans un champ pour manger la semence qui avait été plantée. Le propriétaire du champ avait mis les épouvantails pour les empêcher, comme font tous les cultivateurs. Vous voyez, les épouvantails ont pour rôle d'empêcher que les gens saisissent une certaine réalité ou que les gens accèdent à quelque chose. Ce sont des garde-fous qu'on met pour faire peur, voyez, ou pour vous contraindre de ne pas vous approcher de quelque chose. Et nous savons que cela aussi nous accompagne dans la parole. Pourquoi les gens ne saisissent-ils pas la parole lorsqu'elle est révélée? Les gens saisissent la parole quand il est trop tard. Nous savons que les hommes, voilà, ils sont aptes à expliquer les choses quand ces choses-là relèvent du passé. Voyez? Parce que Frère Branham dit que lorsque Dieu agit, l'homme ne peut pas saisir cela. Lorsque Dieu agit, l'homme est dans la distraction. C'est seulement lorsque Dieu sort du présent, voilà que l'homme commence maintenant à pouvoir récupérer cela alors que cela devient du passé. Voilà. L'homme veut s'identifier à la parole d'hier. Alors, Frère Branham dit que vous ne pouvez pas vous identifier à la parole d'hier. Moïse ne pouvait pas être la parole du temps de Noé. Pourquoi? Parce que la parole du temps de Noé était périmée. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous référer, vous êtes lundi, vous allez faire le travail de mardi. Cela n'est pas normal, n'est pas correct. Vous devrez le lundi faire le travail qui correspond au lundi. Chaque jour, vous devrez saisir le message qui est pour ce jour-là. C'est pourquoi si vous envoyez Paul dans notre génération, Paul ne pourra pas comprendre les choses dont nous parlons aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas identifié par ces choses. Vous voyez, vous ramenez Moïse de nos jours, Moïse ne comprendra pas la parole. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Moïse était identifié à la parole de son jour. Vous voyez? C'est pourquoi lorsque Jésus est arrivé, les pharisiens se vantaient de lui dire qu'ils avaient pour père Moïse, ou qu'ils connaissaient, ils avaient pour père Abraham. Et Jésus leur a dit, il dit, mais si vous aviez pour père Abraham, vous devriez saisir ce qu'Abraham avait saisi à son temps. Parce qu'Abraham avait vu mon jour à son temps et il avait saisi cette réalité. Il s'était réjoui. Mais vous êtes aussi devant la même réalité, mais vous n'arrivez pas à saisir ce qui est mis devant vous. Vous voyez? Pourquoi? Parce que à chaque fois que Dieu agit, il y a toujours des épouvantails. Alors, sous cette écriture que nous venons de lire de la Genèse, alors nous voyons que lorsque Adam était en train d'être chassé du jardin, pourquoi? Parce que Adam avait mangé l'arbre interdit. Adam savait le chemin pour repartir en Éden.
Et Dieu était conscient que si Adam restait en Éden, il pouvait mettre la main sur l'arbre de vie. Voyez, manger l'arbre de vie et pouvoir vivre éternellement dans sa condition déchue. Voyez, parce que vous savez que si Adam, avant la chute, n'avait pas pu manger l'arbre de vie, Frère Branham dit que c'est parce que l'arbre n'était pas encore incarné. Pourquoi? Parce que l'arbre de vie, c'est ce qu'on appelle l'épouse. Voyez, Adam ne pouvait pas manger cela. Pourquoi? Parce que cela n'était pas incarné. C'est pourquoi il fallait protéger le chemin de l'arbre de vie. Mais comment Dieu a protégé le chemin de l'arbre de vie? Dieu a pris ses propres serviteurs, qui sont les chérubins, dotés des épées flamboyantes. Ils étaient là en train de croiser les épées pour barrer le passage. Voyez-vous, l'épée ne pouvait pas empêcher, ne pouvait pas permettre à ce que quelqu'un s'approche de l'arbre. Voilà. C'est ça qui mettait Adam hors de l'arbre de vie. Or, aujourd'hui, voyez-vous, l'arbre de vie est restitué. L'arbre de vie, aujourd'hui, c'est l'épouse. Dans la restitution de l'arbre de l'épouse, Frère Branham dit que l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, c'était ça l'épouse. Or, pour avoir la vie, il faut manger cet arbre. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Jésus donne la promesse. Il dit que celui qui vaincra, je pense que c'était pour le deuxième âge de l'Église, il dit, celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie. Et dans l'exposé, Frère Branham dit, vaincre quoi? Il dit que celui qui vaincra la prêtrise, celui qui vaincra la sacrificature. C'est-à-dire, si vous pouvez arriver à vaincre, voyez-vous, la prêtrise, vaincre la sacrificature, vaincre l'ordre pastoral, voyez, vous allez au-delà de cela. Alors, en ce moment-là, vous êtes invité à manger l'arbre de vie. Vous devriez vaincre les chérubins. Or, les chérubins, ce sont les ministres, voyez-vous, l'ordre de la sacrificature, l'ordre pastoral qui avait été instauré là pour vous empêcher de vous approcher de l'arbre de vie. C'est pourquoi les prédicateurs aujourd'hui, ils sont en train de jouer un mauvais rôle. Ils sont du mauvais côté de l'histoire aujourd'hui. Ce sont eux pourtant qui empêchent les gens de rentrer dans la dispensation de l'épouse. Pourquoi? Parce que les prédicateurs veulent continuer à prêcher l'ancienne dispensation. Pourquoi? Parce que les prédicateurs sont en marge de la révélation. Et nous avons parlé de cela lorsque nous avons touché la confirmation ou la descente de l'esprit dans le temple de Salomon. Nous avons dit que lorsque Salomon a fini de consacrer son temple, voyez-vous, il fallait que Dieu descende pour confirmer cela. Il fallait que Dieu descende pour habiter dans sa maison. Et nous avons vu que lorsque la gloire de la Shekinah descendait dans le temple, il y avait beaucoup de fumée dans le temple. Voyez? Et cela faisait de sorte que les yeux de tous les sacrificateurs étaient aveuglés. Ils ne pouvaient plus voir. Par conséquent, ils ne pouvaient plus exercer, voyez-vous, leur ministère. Et Frère Branham dit que lorsque Christ viendra, il dit que les yeux de tous les théologiens seront aveuglés. Donc la conséquence immédiate de la révélation des sceaux, c'est que tous les théologiens ne peuvent plus voir, leurs yeux sont aveuglés. C'est pourquoi il était plus facile à la femme adultère, ou je vais dire à la prostituée, de reconnaître la parole en son temps. Par rapport à Caïphe, pendant que les prédicateurs regardaient Jésus, et ils l'appelaient Belzébul, mais de l'autre côté, il y avait une femme, voyez-vous, une femme prostituée, qui avait la représentation en elle, voyez, qui pouvait voir clairement qu'il s'agissait du Messie qui était devant elle. C'est ça le paradoxe aujourd'hui. L'ordre pastoral, les chérubins avec des épées, ce sont eux-là qui nous empêchent. C'est ça le plus grand épouvantail que nous devrons détruire. C'est pourquoi l'invitation de Jésus dans les âges, il dit, celui qui vaincra, je lui donnerai, voyez-vous, de s'asseoir avec moi sous le trône, de manger l'arbre de vie. L'arbre de vie que l'épouse, qui est l'épouse, l'arbre de vie que Adam n'avait pas mangé, voyez, n'avait pas pu avoir le privilège de manger, voyez. Et cet arbre-là, aujourd'hui, a été restitué. Vous devrez manger l'arbre de vie pour avoir la vie éternelle. Mais la condition,
c'est seulement de vaincre les chérubins qui ont des épées. C'est pourquoi vous devrez être un vainqueur. Vous devrez être un élu pour vaincre, voyez-vous, cette configuration des gens d'église. C'est pourquoi l'appel a été que nous devrons aller au-delà de l'église. Il s'agit de rentrer dans quelque chose de nouveau. Parce que lorsque vous terminez les types qui sont dans la Bible, Frère Branham dit que dans la demeure future, il dit que lorsque vous passez à travers tous les types, vous terminez les types qui sont représentés par les jours de la semaine, vous n'avez plus, voyez-vous, qu'un seul type, qu'un seul exemple où vous vous appuyez. C'est ce que Lévitique avait parlé, c'est Lévitique, je pense, 27, qui parle de la sainte convocation. Après que vous êtes passé à travers tous les types de la Bible, après que vous avez terminé tous les jours de la semaine, voyez, vous rentrez dans quelque chose de nouveau. C'est pourquoi les branhamistes sont dans une station. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous basez sur le millénium, qui est William Marion Branham, voyez-vous, vous n'êtes pas encore dans le pays. Pourquoi? Parce que le millénium, voyez-vous, ce n'est pas la demeure future. Voyez? La demeure future n'est pas le millénium. Le millénium, c'est encore un espace de temps. Frère Branham dit qu'il y a encore le péché. La preuve honnête, c'est que dans le millénium, la Bible dit que vous bâtirez vos maisons et vous y habiterez. Il dit que vous ne bâtirez pas ces maisons pour que quelqu'un d'autre vienne habiter. Il dit que vous bâtirez des maisons et vous habiterez. Mais remarquez que cela, ce n'est pas ce qui doit se faire dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ça veut dire dans la nouvelle terre. Cela montre simplement que lorsque vous êtes dans le millénium, voyez-vous, le millénium, c'est le souper de noces. Vous voyez que lorsqu'il y a un mariage, c'est-à-dire une union invisible de l'époux et de l'épouse terrestre, voyez-vous, lorsque les deux se rencontrent, ils ne vont pas directement dans leur nouvelle demeure. Ils vont d'abord dans les champs, comme Rebecca et Isaac. Lorsque Eliezer introduit Rebecca à Isaac, voyez-vous qu'avant que Isaac ne puisse l'amener dans sa demeure, voyez, ils étaient là en train de glaner dans les champs. C'est dans les champs qu'ils ont fait connaissance. Voyez, ils ont passé le millénium ensemble, la lune de miel. Voyez, mais ce n'était pas ça leur demeure future. C'est pourquoi notre demeure future, ce n'est pas Wemebe. Wemebe, c'est une station, voyez-vous. C'est un hôtel où l'épouse et l'époux devraient faire connaissance avant d'aller dans leur domaine éternel. C'est pourquoi, si vous vous arrêtez à l'ordre, voyez-vous, du millénium, qui est Luc 17 et 30, vous n'êtes pas encore dans le pays. Pourquoi? Parce que là, il y a encore le temps. Voyez-vous, là, vous devrez vous devrez toujours bâtir vos propres maisons. Vous devrez faire des efforts, comme le disait Paul, Pierre. Faites tous vos efforts d'ajouter à votre foi. Donc, construisez vos maisons. Pourquoi? Parce que dans le millénium, c'est à vous de construire votre maison. Ce n'est pas, voyez-vous, Dieu qui construit pour vous. C'est vous qui construisez. C'est encore le temps. Il y a encore le péché dans le millénium. Voyez? C'est un élément du temps. C'est pourquoi, après que vous ayez passé à travers tous les types de la Bible, le dernier jour de la semaine étant le 7e jour qui est le millénium, alors lorsque vous terminez cela, vous rentrez dans quelque chose de nouveau. Et Frère Branham dit que vous rentrez dans une éternité qui est réelle et authentique. Il dit qu'il ne s'agit plus de choses littérales. Dieu ne parle plus de choses littérales. Il s'agit de la vie éternelle. Il dit que vous ne venez pas par les lois, vous ne venez pas par des rituels, ni par des ordres. Il dit que vous venez par prédestination. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour mériter cela. Vous n'avez pas besoin de construire votre maison dans le 8e jour. Pourquoi? Parce que la ville est déjà construite. Il dit que la demeure future est déjà apprêtée pour vous. Vous n'avez qu'à y entrer et à y habiter. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus construire la maison. Il dit, quelle maison me construirez-vous?
Vous faites des efforts pour ajouter à la foi la vertu, la tempérance, voyez-vous. Mais vous, cette maison, voyez-vous, Dieu ne peut pas habiter là-dedans, voyez-vous. Dieu a besoin de construire sa propre maison. C'est pourquoi il fallait la nouvelle naissance pour que toutes ces vertus-là, que les gens se forçaient dans les âges à construire, voyez-vous, en jeûnant, en priant. Il fallait la nouvelle naissance. Il fallait un 8e jour pour que vous puissiez entrer dans cette configuration. Il s'agit d'une création qui est distincte de l'ancienne. Dieu ne traite plus avec l'ancienne alliance. Il s'agit d'une chose qui est nouvelle, une robe qui vous a été donnée. C'est pourquoi Jésus disait que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans le royaume du Père, il y a plusieurs théophanies. C'est la question que notre ami Brahmanassé avait posée. Quand il dit que avez-vous reçu votre nouvelle terre depuis que la nuée est arrivée? Depuis que la nuée est arrivée, avez-vous reçu votre maison? Avez-vous reçu votre demeure? Pourquoi? Parce que le but du millénium, c'était de construire. Dieu devrait construire de nouvelles demeures. Voyez-vous, c'était oindre le Saint des Saints. Madame dit que oindre le Saint des Saints, ce n'est pas un homme. Oindre le Saint des Saints, c'est l'onction pour les nouveaux sur la nouvelle terre. Voyez, ça c'est un ordre qui est nouveau. Ça sort du millénium pour entrer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voyez, et c'est là, vous passez de la mort à la vie. Voyez, et ce mystère-là, c'est ce que Marthe n'avait pas compris lorsque Jésus est arrivé devant la dépouille de Lazare, alors que Lazare était dans la tombe. Voyez, Marthe a voulu se consoler. Il dit, Maître, nous savons que si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Jésus dit, mais je suis la résurrection, la vie, et voilà. Il dit que oui, nous savons que si tu étais là, il dit que, mais est-ce que sais-tu que si tu crois en moi, celui qui croit en moi, il passe de la mort à la vie. Il dit oui au dernier jour. Il dit non, celui qui croit en moi maintenant passe de la mort à la vie. Voyez-vous, vous n'avez pas besoin de mourir pour aller dans cette configuration. Voyez-vous, vous êtes encore là, voyez-vous, mais vous êtes déjà entré. Pourquoi? Parce que Jésus disait que celui qui croit en moi, il ne mourra pas. Pourquoi? Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Il est passé de cette vie mortelle à une vie éternelle. C'est pourquoi en chacun de nous, nous qui croyons l'ouverture des sceaux, nous sommes dans deux réalités. Nous sommes dans une réalité qui est naturelle, pour ce corps-ci qui est voué à la mort, et nous sommes aussi dans une réalité qui est spirituelle, voyez-vous, qui est au-delà du corps mortel, une réalité qui est éternelle. Voyez-vous, qu'on appelle les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Conformément à ce que Jésus voulait, que celui qui croit en lui, qui ne meurt pas, qui ne passe plus par la mort. Nous avons longtemps parlé de toutes ces choses-là. Lorsque nous provoquons les gens des âges de l'Église, en leur disant que la mort a été abolie à l'ouverture des sceaux, les gens n'ont pas compris. Voyez-vous, ils n'ont pas, parce qu'ils ne veulent pas comprendre le langage de la parole. Nous disons que la mort a été abolie. Pourquoi? Parce que le dernier ennemi qui devrait être vaincu, ça devrait être la mort. Après que la mort ait été vaincue par l'aigle, voyez-vous, qui est notre dernier ennemi, alors la mort a été abolie. C'est pourquoi nous ne mourrons plus. Nous ne mourrons pas. Un chrétien ou un croyant des sceaux ne peut pas mourir. Voyez? Un croyant des sceaux, il ne meurt pas. C'est pourquoi, lorsque le langage a changé, lorsque un bien-aimé dépose son manteau, nous n'allons pas pour dire que le frère nous a quittés. Non, le frère ne nous quitte plus. Nous ne nous quittons plus. À l'ouverture des sceaux, c'est le mystère d'être assis ensemble. Comment un frère peut nous quitter? Un frère ne nous quitte plus. Quand quelqu'un laisse son manteau, il est toujours avec nous. Nous avons parlé de ça longuement lorsque nous avons expliqué le voyage de Branham dans l'immortalité. Lorsque Dieu lui a posé la question s'il voulait voir au-delà du rideau des temps, il a dit oui. Nous avons montré comment une crise cardiaque fut assimilée et Branham est parti de l'autre côté de l'immortalité. Voyez? Et en rentrant, voyez, n'est-ce pas qu'il a vu sa congrégation là-bas? Il dit que je vous ai vus tous là-bas. Voyez-vous?
Il avait vu les Neville alors que les Neville étaient en train de s'occuper sur cette vie, en train de travailler peut-être ou faire les choses qu'ils faisaient, ne sachant pas qu'ils existaient aussi du côté de l'immortalité. Il dit, je vous ai tous vus. Vous voyez? Cela veut dire, voyez, que si Neville dépose son corps, il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas. Il ne va pas quelque part. Il est toujours là où il a été et nous sommes toujours avec eux. Notre théophanie, nos corps glorifiés sont ensemble. Nous sommes dans ce qu'on appelle le mystère d'être assis ensemble. Voyez-vous? Et nous attendons simplement que cette première conscience tombe. Voyez-vous? Afin que la conscience éternelle continue de faire sa route. Pourquoi? Parce que l'éternité, c'est comme un anneau. Vous ne rentrez pas dans l'éternité. Il n'y a aucun moyen de rentrer dans l'éternité. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'éternité n'a pas de porte. Mais vous allez toujours, vous êtes toujours dans l'éternité où vous avez toujours été. Vous reconnaissez simplement que vous êtes là où vous avez toujours été. Vous prenez simplement conscience que vous êtes dans une condition éternelle là où vous avez toujours été. Vous quittez l'amnésie pour l'omnipotence ou l'omniscience. Vous sortez de l'amnésie pour rester dans l'omniscience. C'est ça, cette invitation qui est donnée à travers la Sainte Convocation. Il ne s'agit plus de choses naturelles. Il s'agit de l'éternité. Comme Madame dit, qui dit qu'il s'agit de l'éternité qui tourne et qui tourne. Voyez-vous? C'est ça la promesse d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous devrons rentrer dans toutes ces choses. Nous avons présenté les épouvantails aujourd'hui comme étant l'élément qui nous empêche de saisir cette réalité. Nous sommes un peuple très privilégié aujourd'hui. Nous avions parlé de l'impact de l'évangile, parce que comme étant l'élément qui amène la civilisation. Pourquoi? Parce que la civilisation est influencée par l'évangile. Nous avons vu cela avec Martin Luther en Allemagne, comment le réveil de Luther avait amené le développement en Allemagne. Voyez-vous, avait amené, ouvert ce qu'on appelle l'ère des Lumières. Voyez, où les gens ont entamé avec la révolution industrielle, toutes ces choses. Voyez? Lorsque la lumière est allée du côté du pays de l'oncle Sam, nous avons vu comment la restauration des dons, le pentecôtisme, a produit une grande civilisation qui a influencé, qui continue à influencer le monde. Mais nous savons que lorsque les pentecôtistes sont passés à côté de la chose, ils n'ont pas reconnu. Et Branham a prêché une prédication. J'accuse cette génération, voyez, d'avoir crucifié Christ pour la seconde fois. Voyez, en crucifiant Christ, voyez-vous, n'est-ce pas que son sang retombe sur eux et sur leurs enfants. C'est pourquoi la Odyssée a été condamnée. C'est pourquoi Los Angeles devrait aller au fond de la mer. Voyez? Pourquoi? Parce qu'il fallait sortir de cette construction qui était pentecôtisme pour entrer dans l'onction, pour entrer dans la vraie réalité qui est l'ouverture des sceaux. Et ce message de l'ouverture des sceaux, qui est le dernier réveil qui devrait se produire, l'appel qui devrait se retentir au-delà des fleuves de couche, c'est que nous avons qualifié dernièrement par la civilisation du Sambatillon. Pourquoi? Parce que l'Amazonie avait produit sa civilisation. Voyez-vous, alors que nous avions abordé dans le passé ce petit sujet sur le mystère de la mort, et nous avons parlé de ce petit Indien-là qui était là pensif, tel que le décrit Frère Branham. Après que son ami fut décédé, il était en train de réfléchir sur le mystère de la mort et comment il était triste parce que son ami était passé. Voyez? Alors, cela a rejoint l'inquiétude qui habitait tous les mortels et que Paul avait exprimé dans ses écrits en disant « Qu'est-ce qui me délivrera de ce corps de péché ?» Il dit que la mort est liée à ce corps. Qu'est-ce qui me délivrera? Or, dans les Écritures, il était question que le Rédempteur vienne. Il s'est souvenu, Paul, il dit que le Rédempteur viendra de Sion. Voyez? Et nous savons que Sion, c'est ça le mystère de l'Ouest. Il fallait qu'un Cherokee
voyez-vous, qui est le maître Cherokee, l'homme de Kentucky, voyez-vous, il devrait se distinguer. Il devrait être appelé vers l'ouest. Et il a recommandé à l'église, il dit, attendez ici, attendez que j'aille vers l'ouest et je vais revenir, que personne ne bouge. Mais on a vu les prédicateurs courir ça et là, prêcher, voyez-vous. Ils ont prêché, sont partis pour prêcher. Ce que Frère Branham appelle courir sans un message. Au lieu de mûrir la chose, au lieu de rester là à sonder, ils sont sortis pour aller prêcher. Et cela a produit la mort. Voyez, c'est pourquoi Branham dit, Branham, tabernacle, les Philistins sont sur toi. Voyez, et lorsque Branham revenait de l'ouest, voyez-vous que le frère voit dans la vision, il était sur un cheval qui était majestueux. Voyez-vous, et il avait un air majestueux. Et il dit que frère Branham, vous ne parliez plus comme avant. Branham, il donnait maintenant des ordres. Pourquoi? Parce qu'il avait été oint pour venir comme le promis, n'est-ce pas? Et cela, c'était pour nous ramener, voyez-vous, la consolation. Pourquoi? Parce que notre Rédempteur devrait venir de Sion. Il devait revenir de nouveau, voyez-vous, pour ramener la rédemption dans la plénitude et dans la joie, pour récupérer tout ce qui avait été perdu. C'est le défi qu'il avait lancé à Satan. Quand Satan l'invita à tomber à ses pieds pour l'adorer, il dit, arrière de moi Satan. Parce qu'il savait que quand il viendra dans sa gloire, comme étant le fils de David, pour prendre le royaume, voyez-vous, alors que tous les ennemis seront mis à ses pieds, voyez-vous, ce jour-là, il viendra pour revendiquer. Il viendra pour revendiquer, pour reprendre tous les privilèges qui étaient dans les mains du diable et pour donner cela à son propriétaire définitif. Et son propriétaire définitif, ce n'était pas Dieu. Son propriétaire définitif, c'était Adam. Parce que c'est Adam qui avait le livre de propriété. C'est Adam qui gérait toutes les théophanies dans les jardins d'Éden. C'était lui le père, Adam. Tout devrait émaner d'Adam. Voyez, lorsque Adam est tombé dans la chute, voyez-vous, le destin éternel ne fut pas perdu. Satan n'avait pas la main sur le livre de propriété. Ce livre est réparti, attendre le jour de la rédemption, où il devrait revenir entre les mains d'Adam. Voilà pourquoi la nature soupirait. La nature attendait ce jour-là, où la nature devrait revoir son maître, où les lions devraient se tenir au garde à vous, où les taureaux devraient se tenir au garde à vous lorsque le maître va passer. Et nous avons vu cela se passer, alors que le maître s'était trompé de chemin peut-être, ne sachant pas qu'il y avait un taureau en attente. Voyez-vous, le maître était pressé parce qu'il partait travailler, il partait prier pour quelqu'un. Voyez-vous, il a vu un raccourci et le maître a emprunté cela. C'est alors qu'on a vu le taureau. Il dit, mais c'est quelle provocation ça? Qu'est-ce qui vient dans mon domaine? Ne sachant pas que c'était le maître. Voyez-vous, le taureau a bien regardé. Le maître l'a fixé. Il dit, ah, pauvre créature, excuse-moi, je suis venu te déranger, mais je dois passer par là parce que je suis le maître. Le taureau s'est incliné. Il s'est réjoui parce qu'il a vu le maître. Voyez? Donc nous sommes dans cette configuration. Il s'agit de choses très grandes, des choses qui vont au-delà des âges, qui vont au-delà de la religion, qui vont au-delà de la spiritualité. Là, c'est la création. Ce n'est pas, oh non, tu as une petite fièvre, on prie pour toi et ça part. Non. Ça, c'est des êtres qui sont créés, des écureuils. Oh là là, c'est tellement grandiose ces choses-là, à tel point que je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui est reprogrammé, c'est-à-dire que on vous reprogramme, on vous donne la récompense. Paul était inquiet, Pierre était inquiet, nous avons vu ça dernièrement. Pierre s'est demandé, il dit, Seigneur, moi j'ai laissé ma barque, tu m'as dit, laisse ta barque, viens et suis-moi. J'ai presque abandonné ma famille là-bas, nous te suivons. Nous avons quitté nos familles, nous avons quitté nos mamans. Nos mamans nous ont rejetés à cause de toi. Mais Seigneur, quelle sera notre récompense d'avoir choisi de te suivre? Voyez-vous? Jésus lui a regardé, il dit que Pierre, personne ne peut abandonner sa famille, personne ne peut abandonner sa barque, son église, et me suivre
et ne pas recevoir une récompense. Voyez-vous, la récompense c'est aujourd'hui. Le jour de la récompense, c'est le jour de la révélation de soi. C'est là où chacun est récompensé. C'est là où les couronnes sont données. Voyez-vous, on ne peut pas suivre la parole sans être récompensé. Mais nous sommes au jour de la récompense. Mais toi qui prétends être, oh, c'est triste de ne pas saisir cette chose. Toi qui prétends être un disciple, toi qui prétends être un fils de Dieu manifesté, tu es toujours là en train de te plaindre. Tu es toujours ancré dans la maladie. Tu es toujours là dans la famine. Tu dépends toujours des circonstances de ce monde. Oh, le pays ne va pas bien. Ceci ne va pas bien. La conjoncture ne va pas bien. Non, nous ne sommes plus dépendants de toutes ces choses. Nous sommes influencés directement par quelque chose d'autre. Nous dépendons d'un ordre nouveau. Peu importe la dégradation d'un État, d'un pays, cela ne vous concerne pas. Voyez-vous, vous êtes au-delà. Vous ne dépendez plus de cet ordre, de l'ancien ordre. Vous êtes au jour où tout le monde est dans la disette, seul vous prospérez. Voyez-vous, pourquoi? Parce que vous êtes au jour de la récompense. Vous êtes au jour où tous les privilèges que le diable avait est redonné entre les mains des fils de Dieu manifestés. Le propriétaire est venu. Lorsque le franc-maçon se tient devant vous, il doit s'incliner. Parce qu'il sait que le peu de pouvoir qui lui avait été donné, c'était parce que le Fils n'était pas encore manifesté. Pourquoi? Parce que le Fils, s'il est là, tant qu'il n'est pas encore conscient, il n'est pas encore mature, il va se comporter comme un esclave. Mais lorsque le Fils arrive à la plénitude de la connaissance, voyez-vous, il rentre dans les privilèges du Fils, parce que c'est un prince. Voyez-vous, l'esclave qui jouissait de la position qui était réservée au Fils, lorsque le Fils prend pleinement conscience de sa situation, l'esclave doit se courber. Voyez-vous, le franc-maçon qui prospère, que tu penses qui est spirituel, qui prospère, qui est millionnaire, lorsqu'il se retrouve devant toi, il doit se courber. Parce que le peu de privilèges qu'il a, c'est par l'ignorance qui a fait, l'ignorance ou l'immaturité du Fils qui a fait qu'il puisse en profiter. C'est pourquoi aujourd'hui nous ravissons toutes les choses que le monde avait pris. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient dans sa seconde venue, il vient pour revendiquer. Ne parlez pas de ces choses si vous ne croyez pas. Si vous êtes incrédule, ne vous approchez pas. Ça serait vraiment de l'opprobre de parler de ces choses et de vous sentir écarté. Oh, c'est tellement merveilleux de vaincre les épouvantails pour entrer pleinement dans les privilèges qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous sommes appelés à vivre dans un monde de privilèges. Jésus ne s'inquiétait pas de quoi il allait manger. Il ne s'inquiétait pas même de quoi s'habiller. Pourquoi? Parce qu'il était dans une position où tout était à son service. Quand il a voulu payer les impôts, il a ordonné à Pierre, va dans la mer, dans les foules. Il y a quelqu'un qui est là, il y a un millionnaire qui est là, avec un trésor. Prends le trésor, amène, je vais payer. Pourquoi? Parce que tout ce monde-là est au service. Ils sont au service, voyez-vous, des fils de Dieu manifestés. Parce que vous êtes le propriétaire. C'était ça le message que j'allais transmettre à travers ce message des épouvantails. Que cette configuration, voyez-vous, est devant nous. Mais il y a des épouvantails qui nous empêchent. Ces épouvantails-là, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Voyez-vous, c'est la peur. Voyez-vous, vous êtes dans l'éternité. Les gens ont peur de comprendre qu'ils sont dans l'éternité. Il dit, mais je suis encore là. Oui, mais n'empêche que tu sois dans l'éternité. Jésus a dit, celui qui vit, qui croit en moi ne mourra pas. Il est passé de la mort à la vie. Donc, vous pouvez être dans l'éternité. Vous pouvez passer de la mort à la vie dans cette vie. Oh, j'ai dépassé mon heure. C'était vraiment pour mettre un terme à ce sujet. Et je crois que ceux qui comprennent le langage, ils saisiront les choses qui ne sont pas exprimées par le langage humain. Ils comprendront la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans cet âge
Voyez-vous, l'ouverture des sceaux, ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas une distraction. Voyez-vous, cela a coûté beaucoup de sacrifices à Branham, d'abandonner sa famille, d'aller dans un désert pour attendre ces choses. Voyez-vous, ce n'est pas une blague. C'est quelque chose qui va au-delà de l'effort humain. C'est quelque chose que Dieu a légué à l'humanité. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu est au repos. Dieu ne travaille plus. Pourquoi? Parce que tout ce qui était censé se faire était fait. Maintenant, c'est au Fils de se réveiller et de rentrer dans sa position. Honneur à la ville, c'était Brogui.